bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis Pablo Della. Qu'est-ce que tu fais dans mon bureau? Je m'entraîne pour mes vidéos. Dans mon bureau. Désolé. Et me revoilà dans mon bureau. C'est bien moins cosy ici, hein. Donc je vais utiliser quelques lumières, histoire de contrôler mon environnement, et puis je vais changer d'objectif, et on va voir ce que je peux faire avec ça. Et voilà, là on est pas mal. Salut à tous et bienvenue sur cette nouvelle chaîne YouTube qui prend vie. Je suis Pablo Delacour, photographe professionnel mais surtout passionné d'images. Et je fais cette première vidéo dans le but d'avoir une introduction à ce que j'aimerais faire à l'avenir avec cette chaîne. Je vais en profiter pour me présenter et pour présenter mon entourage qui aura également son importance. Allez, c'est parti. Je vais commencer par me présenter, parce que Pablo Delacour, photographe professionnel, c'est qui? Il fait quoi? Déjà, le terme professionnel, c'est parce que je suis entrepreneur individuel. J'ai donc un numéro de ciré. Je gagne de l'argent en exerçant mes activités photographiques et en faisant aussi du web design en activité secondaire. Indirectement, le terme professionnel peut aussi, car pas toujours, traduire le comportement d'un prestataire envers ses clients. Il est important d'être fiable, sérieux, perfectionniste, bienveillant, afin de rendre ses clients satisfaits, et aussi pour être bien dans ses baskets, tout simplement. Dans mon cas, je n'ai malheureusement pas la chance de vivre entièrement de la photo. J'ai un emploi saisonnier à côté, qui a le grand avantage de me fournir une certaine stabilité et une sécurité, pas en ce moment. Cet emploi me permet aussi d'acheter du matériel, car c'est une passion très coûteuse, mais il a le désavantage d'être très chronophage, et donc de ralentir un peu la progression que j'aimerais avoir dans ma passion. J'aurais aimé dire que l'épidémie et le temps qu'elle nous a donné a grandement changé la donne, mais pas tellement, c'est aussi beaucoup d'opportunités qui ont été manquées, des projets tombés à l'eau, mais bon. J'ai pu créer une page YouTube, donc rien n'est perdu. Bon, mes prestations tombent pleinement dans le cliché. Je fais principalement des reportages photos pour des mariages, et moins régulièrement des prestations pour professionnels et des portraits pour particuliers. En dehors de ces prestations, là où je m'épanouis le plus, c'est avec les portraits, que ce soit de personnes ou d'animaux de compagnie. Et je veux impérativement travailler cette partie portrait, la faire progresser, avec de nouvelles personnes, de nouvelles têtes, de nouveaux talents. Et je ferai en sorte que cette chaîne illustre cette progression. Ce qui m'amène à mon projet. Eh bien, mon projet consiste à partager une partie de mon quotidien, que ce soit pour mes proches qui ne peuvent qu'imaginer ce que je fais au travers de ce que je leur raconte, que ce soit pour mes clients ou futurs clients, ou bien pour les personnes lambda qui auront envie de suivre mon travail. Et puis quand on est entrepreneur, surtout dans ce genre de domaine, il est très important de travailler son image, et c'est quelque chose que j'ai toujours mis de côté. Il est important de pouvoir véhiculer ses manières de faire, ses éthiques, d'alimenter sa présence sur les réseaux sociaux. Ça permet d'informer, de rassurer, de générer de l'intérêt, et c'est donc là un de mes premiers objectifs. La principale exigence que je me suis imposée avec ce projet, c'est de faire en sorte qu'il soit durable. Et pour ça, il faut le minimum de contraintes, pas de deadline, du contenu posé, pas trop complexe à créer, et surtout, il faut y prendre du plaisir. Donc pour ça, je vais utiliser du matériel simple, mais efficace, et que j'ai déjà grâce à mes activités photo. Là par exemple, c'est mon Canon 5D Mark IV qui est posé sur trépied et qui filme. Juste en dessous, j'ai mon iPhone qui capte le son, sans accessoires externes. J'ai des panneaux LED sur les côtés. J'ai un vieux téléphone qui me permet juste en dessous d'avoir le rendu en direct de la caméra. Et puis le montage que vous verrez sera fait sur l'iPad Pro avec l'application LumaFusion. Tout simple. Dans les prochaines vidéos, je ferai des vlogs de séances photo loisirs principalement, et professionnels si l'occasion s'y prête et que je peux me le permettre. Je testerai du matériel photo, vidéo, comme l'iPhone 12 Pro Max là par exemple. J'ai vraiment hâte de vous montrer toute sa puissance, de faire des comparaisons entre ce qu'on peut faire avec un grand téléphone qui loge dans une grande poche et un réflexe professionnel. Je partagerai des vidéos de balades si tant est qu'elles sont un minimum intéressantes, et je ferai des vidéos contemplatives. Du contenu posé. Et puis je le rappelle, je suis photographe pas vidéaste, donc il n'y aura aucune prétention dans le rendu. Je vais faire du mieux que je peux, être dans l'expérimentation, progresser avec le temps, et puis ça va m'introduire tout doucement à ce domaine. Ce qui m'amène à mon dernier objectif, celui de me forcer à progresser, d'acquérir de l'expérience autant dans la photo que dans la vidéo, pour devenir probablement plus à l'aise avec de futures opportunités, que ce soit des prestations, des grands voyages ou je ne sais quoi encore. Bon, et du coup, pourquoi faire tout ça et pourquoi maintenant? Eh bien, ça fait un bout de temps que j'ai dans le fin fond de ma tête cette envie de vouloir créer du contenu vidéo, de créer une page YouTube. Mais je n'avais jamais franchi le pas jusqu'ici, principalement parce que je ne pensais pas avoir de raison suffisante de le faire, ni la légitimité. Et puis le concept de me mettre en avant, face caméra, publiquement, ne m'était pas particulièrement à l'aise. Et c'est toujours le cas. C'est d'ailleurs étonnant, cette difficulté qu'on a à restituer face caméra à son aise naturelle du quotidien. J'espère juste que ça viendra avec le temps. Mais voilà, il y a quelques temps, j'ai ressorti cette idée du fond de ma tête et je me suis dit, allez, ça coûte rien, je pose mes idées à plat et je vais voir ce que je peux en faire. Et finalement, ça a été boosté par mon changement de téléphone. Je suis passé de mon fidèle LG G4, un vieux mais merveilleux photophone, à l'iPhone 12 Pro Max, le tout dernier iPhone, qui est exceptionnel. Et je pense que l'élément déclencheur de ce projet a été le jour où ils ont annoncé le téléphone, et surtout son prix. Une partie de moi s'est dit,
Je le veux, ouais, mais il y a intérêt de le rentabiliser ce téléphone. Pas financièrement certes, mais au moins en termes de projet. Et mon entourage dans tout ça, c'est important d'en parler car je compte bien le caler dans quelques vidéos. Attardons-nous sur ces 2 photos, ou plutôt sur les 2 sujets, dont j'ai littéralement une tonne de photos, pour la simple et bonne raison qu'ils vivent avec moi. C'est mes modèles du quotidien. Rosie, la jolie jeune fille à gauche, est graphiste, illustratrice, motion designer et community manager. Et ouais, tout ça. Et elle est surtout, et je vous le dis le plus honnêtement du monde, une des personnes les plus professionnelles et compétentes que je connaisse. Il faut impérativement que vous gardiez un œil dessus, car elle progresse constamment et elle est destinée à de très belles choses, j'en suis persuadé. Je vous invite à rejoindre sa chaîne YouTube, car elle ne commence pas, mais elle vient de reprendre après de longues années sa chaîne YouTube, pour faire quelques vlogs posés aussi sur ses activités. Et ça vous permettra de travailler votre anglais, car elle est anglaise, et fait naturellement ses vidéos dans sa langue natale. Et la vedette. Celui que je nomme parfois juste la beauté, ou Loutas, Luga Wonka, Alphonse parfois, mais dont le nom inscrit sur son passeport est Luga. Alors je vous annonce la couleur directe, je suis obsédé par ce chien. Il va être dans beaucoup de vidéos et de photos. On l'a depuis plusieurs années, je pensais que mon enthousiasme se calmerait avec le temps, mais clairement pas. C'est un merveilleux ami. Il a été abandonné ou tombé du ciel, j'en sais rien. Du coup on l'a adopté. Niveau dressage, il partait de rien, 0. Il était un peu fuyard. Et à une vitesse éclair, avec du dressage positif et beaucoup d'amour, on a réussi à lui apprendre une tonne de choses. Marcher sans lait, s'aboyer sur commande, il connaît 2 mots d'ailleurs. Sit. Sit. Fais aou. Aou. Oui. Et speak. C'est bien. Good boy. Bah oui, du coup il est bien. Allez, vu sa tête et ses yeux qui pétillent, ça va être l'heure de sortir. Donc on va terminer sur ça, si ça vous a plu, j'espère que vous allez continuer à me suivre, vous savez quoi faire, l'abonnement et le pouce vers le haut. N'hésitez pas à partager ça sur vos réseaux sociaux pour qu'on dépasse les 10 vues, ce serait vachement sympa. Vous pouvez également cliquer sur la petite cloche en bas pour être prévenu de la sortie de la prochaine vidéo, elle ne devrait pas tarder. Le principal est déjà filmé, ce sera une séance photo super cool avec une nouvelle personne, une très chouette personne. Donc on se dit à très bientôt.